Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous allons prier le Seigneur pour commencer notre réunion d'aujourd'hui. Bien-aimé Seigneur Jésus, nous te remercions pour tes bienfaits et pour ta grâce. Nous te remercions pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. Merci Père, parce que tu nous as unis encore autour de la parole, afin Seigneur de pouvoir affermir notre cœur. Nous voulons t'abandonner ces instants, demandant ta conduite, ta miséricorde, ta grâce, parce que nous voulons apprendre davantage de toi. Père bien-aimé, établis-nous dans le programme parfait de ta volonté. Et ne laisse rien qui n'est pas de toi, Seigneur, être trouvé dans nos cœurs. Te donnons ce que nous avons de meilleur, ô Dieu. Te donnons tout ce que nous sommes, ô Dieu. Notre âme, notre esprit et notre corps. Afin que tu puisses dominer sur cela, ô Père. Conduis-nous, Seigneur. Enseigne-nous, ô Dieu. Établis-nous, Père. Et accorde-nous tes bienfaits. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire la parole et nous allons prendre l'écriture qui nous accompagnera jusqu'à la fin de notre enseignement, à savoir Ecclésiaste au chapitre 3 où nous lisons à partir du verset 1er. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté. Amen. Nous lisons encore dans le psaume 90, le verset 10. Le jour de nos années s'élève à 70 ans, et pour le plus robuste, à 80 ans, et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous envolons. Et l'orgueil qu'on en tire, de 70 ans, ce n'est que peine et misère. Je prends ici dans Genèse 12 pour terminer. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Amen. Que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de la parole. Amen. Comme vous le savez, nous sommes en train d'atterrir en douceur dans cet enseignement que nous avions commencé depuis un certain temps. Et le but était de parler du psaume de la vie. Ça, vous le savez bien. Le but du psaume de la vie, c'était de pouvoir produire les fruits dignes de l'évangile dans les saisons de la vie d'un homme. Nous savons que la vie d'un homme a différentes saisons. Il y a différentes étapes où on doit passer durant le cours de la vie sur la terre. Et Dieu attend de nous que nous puissions être plantés près des courants d'eau et que nous puissions produire le fruit de la saison et que notre feuillage, le grand mystère de la communion verticale et la communion horizontale, la communion avec Dieu et la communion avec les hommes, que cela ne puisse pas sécher. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Regardez ici, mes frères, dans Hébreux chapitre 2, 3e partie, Frère Branham nous dit, nous sommes des gens limités dans l'espace et dans le temps, 70 ans. Donc ici, nous remarquons que l'homme que nous sommes a une limite. Et la limite qu'il a, c'est une limite dans le temps et dans l'espace. Dans le temps, d'abord, dans l'espace, il est sur la terre. C'est là où l'homme se trouve. Et dans le temps qui lui est imparti est de 70 ans. Donc, sur la terre, c'est l'espace dans lequel il vit. Il n'est là que pour un court moment. Et la Bible nous a dit
l'orgueil qu'il va tirer, oh moi j'ai vécu 70 ans, l'orgueil qu'il tirera, ce ne sera que peine et misère. Écoutez, frère Branham, il dit ceci par la suite. Et Dieu est descendu et devenu l'un de nous. 70 ans pour les temps qu'il lui fit assigner. Donc à l'homme, on a assigné 70 ans. Mais nous savons que beaucoup d'autres facteurs arrivent, encouragés par les diables pour diminuer les 70 ans des gens. C'est pour cela que les assurances ont montré que c'est 30-40 ans. Pourquoi? Parce qu'on a l'hybridation dans la nourriture, on a différentes maladies, l'homme ne fait que s'affaiblir et ça devient de plus en plus compliqué qu'il puisse atteindre 70 ans. Mais Dieu compte sur lui. Dans cette limite, c'est une limite. Donc, ne pas comprendre que c'est une limite, que ce n'est pas éternel, est une grande erreur. Dieu attend de lui qu'alors qu'il est sur la terre et qu'il est pour un temps, que cette période, ce temps imparti qui lui est donné, puisse aboutir pour lui au fait d'avoir la vie éternelle. Écoutez, Dieu est descendu et est devenu l'un de nous. 70 ans, pour le temps imparti qui lui fit assigner, afin que nous puissions être participants de sa vie éternelle. Dieu attend que le couronnement que nous avons, après les 70 ans, la délivrance que nous avons, c'est que nous puissions être participants de sa propre vie. C'est que nous puissions être établis comme fils et filles de Dieu. Quand Israël est sorti de Babylone après 70 ans, ils étaient établis comme le peuple de Dieu. Alléluia. Quand Daniel a compris que 70 ans étaient arrivés, il était établi comme fils de Dieu. Et Dieu attend ici, alors que nous atteignons ce temps de couronnement d'une vie, que ici, le temps qui nous est donné comme limite puisse avoir comme aboutissement la vie éternelle. Parce que l'orgueil que nous pouvons tirer, j'ai vécu longtemps, ceci ou cela. Je me souviens du président du Congo, alors que les gens criaient autour de lui, disaient nous te souhaitons 100 ans. Le pauvre, il est mort vraiment trop jeune. C'est dans la soixantaine que le pauvre est parti. Il n'est même pas arrivé à ça. Mais à 70 ans, tout ce que l'homme va tirer comme orgueil de ce qu'il a vécu, ça ne sera que peine et misère. Nous allons le voir avec Frère Branham. Je continue ici dans l'écouteur. Frère Branham l'a prêché le 22 mars 57 au paragraphe 14. J'ai remarqué que Daniel avait lu dans les livres du prophète Jérémie qui l'avait précédé. Il a regardé dans les livres de Jérémie. Et Jérémie était un prophète qui avait précédé Daniel. Qu'ils allaient passer 70 ans en captivité. Eh bien, pendant ces 70 ans, il a vu que c'était presque à la fin. Alors il s'est mis à chercher l'Éternel. Vous savez, il a lu dans les livres de Jérémie, dans les livres autour de nous. Parce que le premier livre n'est que la vie d'un homme. Vous pouvez regarder autour de vous des gens qui ont atteint cet âge. C'est aussi un livre qui peut vous parler. Vous pouvez regarder au soleil couchant. C'est un livre qui vous parle. Et lorsque Daniel a compris que cela, c'est un temps de couronnement, que c'est le temps de la fin, que c'est la limite du temps donné à l'homme, cela a eu un impact sur la vie de Daniel. Cela a poussé Daniel à rechercher l'Éternel. Voici pourquoi, lorsque nous lisons la vie d'Abraham, lorsque nous lisons la vie de ceux-là qui nous ont précédés, cela devait porter une certaine urgence dans notre cœur. Parce que nous savons que le temps imparti est de 70 ans, mais nous n'avons aucune garantie que nous y arriverons. Aujourd'hui, tout ce que nous mangeons est hybride.
Tout ce que la science nous donne, elle nous donne la mort. Mais regardez, lorsque nous comprenons que l'aboutissement du temps n'était de nous faire aboutir dans le fait d'avoir la vie éternelle, ainsi comme Daniel, nous devions être sages et commencer à chercher l'éternel. Parce que la fin du discours, c'est craindre Dieu. C'est ce que Salomon amène comme fin du discours. Craindre le Seigneur. Amen. Écoutez ici dans Hébreux chapitre 7, première partie. Frère Branham l'a prêché le 15 septembre 57. Je suis au paragraphe 107. Si seulement nous atteignons bien 70 ans, l'âge de 70 ans, le temps qui nous est imparti, qu'est-ce que cela représente? Sinon la misère et les chagrins. Branham vient ici et il essaie encore de nous plonger davantage dans l'écriture que David nous a donnée dans les psaumes. Il nous a montré le temps imparti, alors que nous sommes dans l'espace et dans le temps. Il nous a montré notre limite. Et il nous a dit, l'orgueil qu'on en tire n'est que peine et misère. Frère Branham me dit, si seulement nous atteignons cet âge, qui est le temps imparti, qu'est-ce que cela représente? Donc 70 ans représente la misère et le chagrin. Donc, si nous appelons Frère Branham, définis-nous 70 ans, il dira rien d'autre que misère et chagrin. Nous allons voir pourquoi misère et chagrin. Donc, nous pouvons nous poser la question, pourquoi nous nous battons pour vivre si longtemps? Pourquoi nous voulons rester aussi longtemps que possible? Si la finalité, l'orgueil que nous pouvons en tirer, ne sera que misère et chagrin. Pourquoi s'accrocher? Dieu, dans sa grande vision, il voulait que l'aboutissement de ceci ne soit que le produit d'un fils ou une fille de Dieu. Parce que plus le temps passe sur la terre, plus vous allez connaître la misère, vous allez connaître la peine, vous allez connaître les déceptions, les cœurs brisés, vous allez connaître beaucoup de sentiments bizarres que vous ne pouviez même pas soupçonner quand vous étiez un bébé. Lorsque vous étiez un petit enfant, c'est maman qui portait les chagrins, c'est elle qui portait tout, c'est papa qui se battait pour cela. Mais plus vous commencez à grandir, vous allez commencer à enterrer vos amis. Vous allez enterrer peut-être votre compagne ou votre compagnon. Vous allez enterrer, je ne sais pas, vos enfants. Parce que plus le temps passe, cela aboutit à beaucoup de chagrins et à beaucoup de misère. Vous allez faire face à beaucoup de trahisons. Vous allez faire face à beaucoup d'abandon. Vous allez voir le vide se créer autour de vous. Parce que c'est ce que le temps apporte à la vie d'un homme. Voici pourquoi Dieu choisit cette période pour venir couronner son enfant, son fils ou sa fille. Pour Israël, les 70 ans à Babylone n'étaient rien d'autre que misère et chagrin, afin qu'il puisse avoir l'occasion de se souvenir de Dieu. Voici pourquoi Daniel n'a jamais été à l'aise durant cette période, et cela l'a amené à lire et à étudier les livres du prophète. Et il a compris par la vie du prophète, parce que le livre c'était un homme, et le prophète est la parole écrite dans sa propre vie. Il a compris par la vie de Jérémie qu'il était temps de retourner vers l'Éternel. Alors, Frère Branham continue. Je suis dans Émilie Tour. Il a prêché ceci le 14 juillet 1963. Je suis au paragraphe 27. Écoutez attentivement ce que le prophète dit. Ici, Frère Branham était en train de parler avec sa femme. Il était en train de programmer les voyages qu'il devait faire outre-mer. Outre-mer, c'est quand il devait aller prêcher autour du monde. Ma femme m'a dit l'autre matin, j'ai dit, j'aimerais que tu m'accompagnes quand je partirai. Je partirai vers le mois de janvier, le Seigneur voulant.
Je désire effectuer le tour du monde complet, aller partout, et puis retourner pour tenir peut-être des réunions aux États-Unis vers l'été prochain. Et il a dit, je suis trop vieille pour y aller. Voilà, on continue. Eh bien, ai-je dit, j'étais parti, mon dernier voyage d'outre-mer a eu lieu il y a environ 8 ans. Je sens que je suis en meilleure forme maintenant que je ne l'étais il y a 8 ans pour y aller. Vous voyez, je connais plus à ce sujet maintenant. Donc, nous sommes ici en 1963. Lorsque nous sommes en 63, Frère Branham constate que le dernier voyage qu'il avait eu était aux environs de 1955. Parce que 55 plus 8, 63. Donc, mais ici, il regarde, il est en 1963. Et Frère Branham montre, il dit non. Il dit ici, je vais essayer d'écrire ça encore de manière lisible, de laisser tout seul sur le tableau. Il montre non. Il dit à Meda, j'aimerais que tu m'accompagnes maintenant alors que je vais aller faire des réunions outre-mer. Les dernières réunions de Frère Branham, c'était en 1955. Et ici, nous sommes maintenant en 1963, où nous venons de faire 8 ans de différence. Et Frère Branham va dire quelque chose de capital. Parce que 8 ans de différence montrent que le temps est passé. Vous voyez, beaucoup d'eau a coulé sous le pont. Donc il y a eu beaucoup de temps. Le Branham de 55 ans, de 55 plutôt, et le Branham de 63, c'est deux personnes. Il y a déjà un sabbat qui sépare les deux personnes. Il y a déjà eu un changement qui s'est produit. Écoutez, Frère Branham. Ensuite, nous en sommes arrivés au sujet. Meda s'est plaigné que là, moi j'ai vieilli. Mais Branham dit, écoutez, je connais maintenant plus à ce sujet, au sujet d'aller prêcher outre-mer. J'ai maintenant beaucoup plus de connaissances sur cela. Et Branham dit, nous continuons à parler et on arrive à un point. Si le Seigneur dit, je vais t'accorder 25 ans, tu ne vas pas t'affaiblir. Dieu vient et propose à Frère Branham, à toi, à moi, de nous accorder 25 ans où nous ne serons pas faibles, quel que soit le temps. Tu pourras partir et je vais t'accorder 25 ans sur la terre. Choisiras-tu la période de la naissance jusqu'à 25 ans, ou de 25 ans à 50 ans, ou de 50 ans à 75 ans, ou de 75 ans à 100 ans. Donc, il nous montre qu'il y a 4 grandes parties, exactement comme vous avez 4 lumières qui brillent durant votre parcours sur la terre. Et il vous propose de pouvoir vivre 25 ans sur la terre durant l'une de ces 4 périodes. La première période allant de votre naissance jusqu'à 25 ans, la deuxième période de 25 à 50 ans, la troisième période de 50 à 75 et la quatrième période de 75 à 100 ans. Et il vous demande à vous, quelle est la meilleure des périodes? Ici, Branham a constaté que les 8 ans qui les séparent du voyage précédent ont apporté un plus en lui. Il dit, je connais maintenant mieux les sujets. Et ici, Frère Branham arrive maintenant au point, disant à ta femme, tu penses que tu es vieille, mais quelque chose s'est passé. Il y a une maîtrise qui arrive. Branham dit ici maintenant, imagine-toi que nous devons vivre 25 ans, et que durant ces 25 ans, nous devons faire quelque chose. Quelle est la meilleure période? Disons que durant les 25 ans, nous n'allons pas faiblir. Écoutez, Frère Branham. Il dit, c'est dans Émilie, toi toujours, paragraphe 28, eh bien, tout homme qui a un temps, à qui un temps est imparti sur la terre, ferait certainement la chose la plus irréfléchie s'il ne passait pas ses temps au service de Dieu, peu importe ce qu'il fait. Donc la conclusion ici, c'est que les 25 ans qui nous sont donnés, si nous arrivons sur la terre,
et que nous les terminons sans les mettre au service de Dieu, c'est que nous avons fait une chose la plus irréfléchie. Maintenant, écoutez. Maintenant, si vous allez devenir un bourreau de cœur pour les femmes ou autres, vous ferez mieux de choisir ce jeune âge, ces 25 premières années. Et moi, je compte sur vous pour que vous ayez assez de sagesse. Parce que Branham nous dit, plus vous avancez, ne regardez pas en arrière, vous allez faire un accident. Vous devez comprendre la saison et ce que Dieu attend de vous durant une saison. Un homme qui a 50 ans, qui se bat encore dans les problèmes de bourreau de cœur, c'est un homme qui finira dans un accident. Parce que Branham dit, la période donnée à cela, c'est la période de 0,25 ans. Écoutez, ces 25 premières années, si vous allez devenir un charpentier, ce n'est pas à 75 ans. Non, ce n'est plus la saison pour devenir un charpentier. Si vous allez devenir un charpentier, un mécanicien ou autre, vous ferez mieux de choisir la deuxième étape des 25 ans. Vous voyez? Alors je me disais, qu'en est-il de moi? Quelle étape choisirais-je? Je choisirais 75 à 100 ans. Branham dit, je vais choisir l'âge de 75. Donc nous sommes déjà au-delà du 10e jubilé. Et vous savez, le chiffre 10, frère Branham dit c'est un chiffre d'homme qui est utilisé pour le compte à rebours des hommes. Voici pourquoi un homme intelligent devait comprendre que lorsqu'il a 70 ans, ça signifie que le compte à rebours des hommes devrait commencer. Amen. Pour qu'ils comprennent qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Et Branham montre maintenant. Il dit ici, si c'est moi, je prendrai la période de 75 jusqu'à 100 ans. Donc cette période qui m'amène au-delà du 10e jubilé. Écoutez, parce qu'ici, il a déjà compris que l'orgueil qu'on tire de la vie n'est que peine et misère. Ouais, l'orgueil qu'on tire là-bas n'est que chagrin et misère. C'est ce que David nous a dit, c'est ce que Frère Branham dit. Maintenant, écoutez pourquoi il choisit cette période. Je choisirai 75 à 100 ans. Je serai plus intelligent. Donc, c'est une période où l'homme est censé être plus intelligent. Si un homme de 75-100 ans parle à un jeune homme de 0,25 ans, le jeune homme risque de ne pas comprendre la profondeur de sa sagesse, la profondeur de son intelligence. Parce que le jeune homme a une attente. Il veut s'habiller pour prouver à la jeune fille du coin qu'il est le plus beau. Il met les ceindoux dans les cheveux parce qu'il veut montrer que c'est vraiment le plus beau coq de la basse-cour. Mais un homme ici, il est devenu plus intelligent. Frère Branham me dit, je serai plus intelligent, plus sage, je serai plus stable. Ouais, il sera un homme stable. Donc si vous trouvez un homme qui est instable, après avoir dépassé le 10e jubilé, c'est que vous êtes en face d'un couronnement par le diable. Écoutez, je serai plus stable, je connaîtrai plus au sujet de ce que je suis en train de faire. Et ma prière en moi, c'est que Dieu déverse cette sagesse. Vous voyez, parce que nous ne sommes pas garantis de la voir. Qu'il nous plonge dans le programme de Dieu et que cette intelligence, cette stabilité, vous voyez, cette sagesse puisse couler en nous. Que nous puissions être sages comme un homme qui a vécu déjà durant cette période. Que nous puissions comprendre que tout l'orgueil qu'il y aura ne sera que peine et misère. Plus nous restons ici, plus nous verrons des déceptions. Tu verras là-bas les enfants grandir. Un enfant qui était doux, les enfants connaître les déboires de la vie. Branham a dit, lorsque j'ai vu mon père et que j'ai vu les cheveux blancs qu'il avait sur sa tête, il dit, j'ai réfléchi à combien de fois j'ai contribué
à mettre des cheveux blancs sur sa tête. Parce que plus les années passent, ça vient avec son lot de problèmes et de misères et de peines. Voici pourquoi les attentes d'un homme de 75 à 100 ans, il sera beaucoup plus sincère, il sera beaucoup plus intelligent, il sera beaucoup plus sage. Et puisse Dieu ouvrir nos yeux par rapport à la vie, par rapport aux ambitions de la vie, et que nous puissions atteindre ces points pour pouvoir le servir le Seigneur avec le meilleur de ce qu'il y a en nous. Amen. Parce que sinon, nous ferons la chose la plus irréfléchie. Un homme qui est dans cette période, il sait qu'il n'a plus beaucoup de temps. Ouais, il sait qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps. Et qu'il doit mettre le temps qui lui reste à contribution pour pouvoir faire les choses correctement. Et j'aimerais par la grâce de Dieu que Dieu puisse nous couronner durant cette période. C'est la raison pour laquelle il a fallu que Dieu appelle Abraham, le sortant de la confusion de Babylone, à cette période exactement. La Bible nous dit qu'il a quitté Charan à 75 ans. Et Dieu est venu vers Abraham pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir changer son corps, afin qu'il puisse garder cette vigueur et qu'il puisse avoir une autre vision de la vie. Abraham, à 75 ans, n'avait pas les mêmes ambitions que les jeunes Lot. Lot, lui, avait encore des ambitions de devenir quelqu'un. Voici pourquoi, lorsque les yeux de Lot Sodome, il est descendu par là. Frère Branham me dit, en descendant par là, il ne savait pas qu'un jour sa femme se transformera en statue de sel. Un jour, ses enfants, vous voyez, finiront dans la honte et l'humiliation. S'il avait une vision de comprendre ce qu'est la vie, parce qu'Abraham, dans cette sagesse, pouvait lui dire, nous sommes frères Lot, nous n'allons pas nous battre. Si toi tu prends la gauche, moi je prendrai la droite. Si toi tu prends le nord, il était prêt à lui laisser la meilleure partie de la vie. Parce qu'Abraham, en sortant ici, il était sorti avec son père. Et Dieu devait le séparer du vieux homme. Il devait le séparer de la maison de son père. La maison de notre père, c'est d'abord notre chair. Parce que notre chair est à l'image de notre père. Il est venu sur la maison de notre père et la maison de notre mère. C'est venu par la volonté d'un homme et d'une femme, par les désirs de la chair. Mais Dieu maintenant, comme il avait appelé Abraham dans cette période de sagesse, d'aller maintenant au-delà de la chair, l'orgueil de la vie, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, et qu'il puisse faire un pas plus profond et plus loin, afin que Dieu puisse le conduire dans le pays de la résurrection. Il puisse le conduire dans le pays où Melchisédek peut venir et le visiter. Dans le pays où on rencontre le roi Théophanie. C'est pour ça qu'il lui a dit, quitte la maison de ton père, va dans le pays de la foi parfaite. Et je pense que c'est ce que Dieu, par la grâce de Dieu, devait aussi couronner notre vie en nous accordant cette sagesse-là. Regardez ce qui est dit ici. Il dit ici, dans les signaux rouges, signe de sa venue, prêché le 23 mars 63, paragraphe 64. Je me fais vieux, je le sais. Chaque jour m'ajoute une nouvelle douleur. C'est le cas pour chacun de nous. Pourquoi Abraham dit ça? Lorsque le temps passe, Abraham est resté, le temps est passé, son papa est mort. Vous voyez? Le temps, quand ça va passer encore, Abraham va enterrer Sarah. Il dit, chaque jour qui passe, m'apporte encore son lot de douleurs. Il dit, c'est le cas pour chacun de nous. Vous ferez mieux de le dire. Je me suis dit, oh Dieu, ne me laisse pas. L'une des choses les plus malheureuses, c'est de voir un homme ou une femme qui n'a jamais accepté Christ et qui vit comme un vieux membre d'église rétrograde, plus méchant que Satan lui-même, vous voyez, grognant à chaque vieille chose.
Beaucoup de gens, plus ils prennent de l'âge, ils vont devenir grognons, plaintifs, vous voyez, désagréables à vivre. Et Branham me dit, écoutez, oh Dieu ne me laisse pas. C'est cela ma prière aussi. Écoutez, je vous dis, je le crois. Il dit, ça c'est le couronnement la plus horrible dont Satan peut couronner la vie de quelqu'un. Une femme grincheuse, d'environ 60 ou 70 ans, avec de bourrelets de graisse qui lui pendent sous les bras, un visage tout ridé, avec des cheveux coupés et teints et 4 ou 5 couleurs différentes, qui s'exhibent en short. Si ce n'est pas ça la couronne de Satan, c'est que je ne l'ai jamais vu. Ou un vieux homme grincheux. Oh Dieu, je sais que, accorde-moi la grâce de ne jamais me plaindre. Je veux que ma vie, Seigneur, je veux que la vie des miens, oh Dieu, accorde cela, que notre vie soit couronnée, peu importe que nous souffrions, quoi qu'il arrive, combien de gens se retournent contre moi. Parce que beaucoup de gens, plus ils prennent l'âge, il va devenir une sorte de beaux-parents, belle-mère ou beau-père, vous voyez, terroristes, querelleurs, problématiques. Branham me dit, mondain, il dit c'est le couronnement d'une vie par Satan. Et Dieu regarde Abraham. Plus le temps passe, il comprend qu'il peut mieux comprendre. Il dit à Abraham, quitte la maison de ton père, quitte ta nation, les pensées de ta tribu, vous voyez, les habitudes de la chair. Maintenant, il est temps de marcher vers la porte qui est ouverte, de laisser les péchés qui enveloppent si facilement et d'aller vers le roi Théophanie. C'est comme ça qu'il commence à parler à Abraham. Va dans un autre pays, le pays des ressuscités. Va dans le pays que je te montrerai. Alors là, tu seras une bénédiction. Et je bénirai maintenant les gens au travers de toi. Tu ne seras plus une pierre d'achoppement. Tu ne seras plus un homme grincheux, problématique et querelleur. Mais tu seras maintenant un homme sur qui la grâce est descendue. Écoutez, Frère Branham. Il dit, je sais une chose dans ma vie. Au fur et à mesure que je vieillis, le courant de mes amis s'amenuise. Beaucoup vont vous lâcher à cause de la déception de la vie. Beaucoup vont mourir autour de vous. Cela ne sera que la douleur et le chagrin. Écoutez, au fur et à mesure que je vieillis, le courant de mes amis s'amenuise. Il va bientôt tarir. Comme je continue à avancer, je sais une seule chose. Il arrivera après un moment que personne ne viendra vers moi pour me demander conseil. Ceux qui m'ont connu dans ma jeunesse seront déjà partis. Si moi je continue à vivre, j'aurai de moins en moins d'amis au fur et à mesure que je vieillis. Je vais connaître la solitude. Je vais connaître ceci. Et il faut madame dire, puisse Dieu faire que même si je traverse cela, que je ne sois pas plaintif. Écoutez, je sais qu'un jour je mourrai. J'espère que Dieu ne me laissera jamais Satan me couronner, en faisant de moi un vieux homme grincheux, un homme indifférent. Mon épouse, une vieille femme querelleuse, ou que votre femme vous soyez comme cela. Je prie, frère, que nos vies soient couronnées par les fruits de l'esprit, l'amour, la joie, la longanimité, la bienveillance, la patience, la vérité, la foi dans le Saint-Esprit. C'est ce que Frère Branham demande. Et c'est ce que Dieu voulait donner à notre Père Abraham après le temps de couronnement. Qu'il puisse non plus faire de cet homme un homme querelleur, comme le père d'Abraham le fit. Et Dieu devait éliminer le vieux homme, la vieille nature charnelle,
les vieilles habitudes de la chair. Branham dit, je vais voir mes amis partir. Je vais voir les vides se créer autour de moi. Je comprendrai que la vie ici, ce n'est que chagrin. Mais puisse Dieu, par sa grâce, que cela ne puisse pas produire un homme querelleur, une femme querelleuse, comme on a nos anciens ici, qui sont devenus des grands querelleurs au milieu de nous. Au lieu de cela, que Dieu vienne et qu'il puisse couronner ma vie par les fruits de l'esprit. L'amour, la joie, la longanimité, la bienveillance, la patience, la vérité, la foi. Et c'est ça ma prière. Que Dieu, plus les années passent, que nous puissions avoir une autre perception de la vie. Parce que la perception de cette vie ici, c'est un homme qui commence à se tranquilliser. Vous allez comprendre pourquoi Dieu pouvait parler à Moïse maintenant. Non pas dans la période de 25 ans. Parce que dans cette période-là, Moïse avait des ambitions. Il voyait le trône d'Égypte. Mais Dieu, par sa grâce, au fur et à mesure, il l'a pris après 40 ans pour pouvoir travailler sur lui. Et il a pris 40 ans pour sortir tout cela de lui. Et à 80 ans, c'est un homme maintenant qui avait une autre perception de la vie. Il n'avait plus rien à faire avec les succès. Il n'avait plus rien à faire avec ceci et cela. Un jour, Frère Branham parlait avec le frère Coburn. Le frère Coburn lui a dit, Frère Branham, quand je me suis marié, j'étais un jeune. Et j'ai pris cette femme, je me suis dit, ok, si elle commet la moindre petite erreur, je la mets dehors. J'en prends une autre. Et il dit, après, quelques temps sont passés, et les enfants sont venus. Il dit, quand nous avons eu 50 ans, j'ai réalisé que j'avais besoin d'elle. Il dit, mais quand je suis arrivé à 70 ans, à 70 ans, ça c'est une pensée d'un homme de 70 ans. Si j'explique ça à un garçon de 25 ans, il ne peut pas comprendre ça. Ouais. Alors écoutez, quand je suis arrivé à 70 ans, j'ai dit, je ne peux pas me passer d'elle. Et Frère Branham me dit, j'ai pris cette pensée-là, je l'ai appliquée dans le domaine spirituel. Je me suis dit, lorsque j'étais un jeune prédicateur, toute personne qui n'était pas d'accord avec moi était en erreur. Il dit, puis après, j'ai compris la souffrance du pastorat et du ministère. Et après cela, j'essayais non plus de tirer la couverture vers moi, mais d'essayer de couvrir les autres. Parce que après ceci, lorsque Dieu vient vers vous et que Christ peut amener le fruit de l'esprit en vous, vous êtes prêts à faire du bien autour de vous. Vous allez voir que c'est durant cette période de temps, alors que Dieu a séparé Abraham de l'autre. Un jour, l'autre entend là-bas, et voyez, les rois sont venus et ils ont pris Lot et sa famille en captivité. Lorsque la nouvelle est arrivée à Abraham, Abraham, vous voyez, l'esprit de Christ en lui était prêt à sacrifier sa vie pour venir au secours de l'autre. Parce qu'il avait compris ce qu'est la vie. Il avait compris l'essence de la vie. Il a trouvé ce qu'est la vie et il a su comment la vivre. C'est une période de couronnement. Dieu doit couronner votre existence. Parce que 70 ans marque une délivrance. Et ici, Dieu vient couronner votre existence. De la même manière que Dieu a délivré Israël de la confusion de Babylone. De cette même manière, Dieu vient délivrer Abraham de la confusion de Babylone. Laissez que Dieu, dans sa grâce, lui aussi nous accorde cette miséricorde qui amène la vie d'un homme d'être délivré de la confusion de la chair. Parce que Babylone, c'est la chair. Amen. Je prends ici dans Jéhovah Jireh. Frère Branham l'a prêché le 17 avril 1959. Je suis au paragraphe 45. Et John Ryan, ici il s'agit de John Ryan, non pas le prédicateur mais l'aveugle. Un vieux homme de 70 ans et quelques, un mendiant de Fort Wayne, complètement aveugle depuis 25 ans. Ce soir-là, à la réunion, lorsqu'il vint à l'estrade, le Saint-Esprit lui dit qui il était et il dit, ainsi dit le Seigneur, tu es guéri. Le Dieu de miséricorde est venu vers Ryan pour le délivrer de l'aveuglement. Cet aveuglement qui caractérise les gens, surtout dans la jeunesse.
avec les passions et les ambitions, pensant qu'on est ici pour tous les temps. Ryan, Dieu l'a rencontré à l'âge de 70 ans. Il est venu là ouvert ses yeux. Il est passé des ténèbres à la vue. C'est là où il a commencé à courir dans la rue. Édition spéciale, je suis guéri. Et les gens qui voulaient se moquer de lui, vous voyez, hein, un jour, ils ont été confondus. Il est rentré chez les barbiers, les coiffeurs, et lui, il voulait déjà se moquer de lui. Ryan, j'ai appris que tu es guéri. Alors qu'il a dit édition spéciale, ses yeux se sont ouverts. Et voir signifie comprendre. Je prends ceci pour son application spirituelle. Ouais, depuis que le message est venu au milieu de nous, ouais, depuis les sauts, 2033 fera septembre, depuis les sauts. Et nous pouvons continuer comme ça à comprendre et à descendre. Nous allons voir que si Dieu ne vient pas, au travers du fait d'ouvrir nos yeux à la vraie vision des choses, alors Dieu ne pourra pas couronner notre vie par les fouilles de l'esprit. Parce que c'est un temps où l'homme doit avoir mieux compris les choses. Et ma prière pour chacun de nous, c'est d'avoir cette perception des yeux ouverts qu'un homme devrait avoir s'il vivait aussi longtemps. Mais avec l'hybridation, les pandémies, les histoires qu'il y a autour de nous, ouais, qu'est-ce qui pourrait arriver? Que Dieu, par sa grâce, nous accorde assez de sagesse pour avoir une autre vision de la vie. La vision qu'il faut, la vision qu'Abraham avait eue. Parce que si nous sommes les enfants d'Abraham, alors nous devons faire la même chose que notre Père a fait. Dieu est venu ici, il a changé sa perception, il a changé ses attentes. Alors que l'autre descendait vers les plaines et qu'il était devenu un grand gouverneur, Abraham était à la montagne. Il était là-bas, peut-être dans une solitude, pas beaucoup populaire, pas très connu, mais il savait où il mettait les pieds. Un jour, la parole incarnée est venue devant lui. C'était Jésus-Christ incarné. Amen. Je vais lire ma dernière citation. Je suis dans Christ identifié, le même dans toutes les générations. Je suis au paragraphe 74. Écoutez. C'est prêché le 15 avril 64, paragraphe 64. On a dit: une fois, j'ai remarié un vieux couple. Ils renouvelaient leur vie. L'un avait 83 ans et l'autre 84. Je leur ai fait faire un vœu. J'avais perdu la tête comme je n'étais qu'un jeune homme. Un vieux homme qui était marié depuis environ 60 ans, sa femme et lui s'est donné des vœux. Ils s'aimaient tout aussi bien qu'autrefois. Et l'homme portait une longue barbe. Et je lui ai dit, j'ai dit à la femme, qu'en pensez-vous? Eh bien, j'avais d'abord posé la question à l'homme. J'ai dit, qu'en pensez-vous? Pourquoi portez-vous une longue barbe? Il a dit, je pense qu'un vieux homme de mon âge devrait porter une longue barbe. J'ai demandé à la femme, qu'en pensez-vous? Elle a dit, eh bien, a-t-elle dit, tout ce que John fait est bien. Alors j'ai dit, eh bien, il y a un grand changement en vous depuis que vous l'avez épousé. Il a dit, vous savez, le Seigneur a été bon. Il a dit, elle est tout aussi jolie qu'autrefois. Il a dit, et puis, plus elle prend de l'âge, plus ma vue s'affaiblit. Et je me suis donc dit que c'était vraiment chouette. J'espère que c'est ce que pense ma femme. Je suis sûr que nous pensons tous de même à ce sujet. Ils avaient trouvé la vie, ils ont découvert comment la vivre. Et ici, à 75 ans, on est censé avoir trouvé la vie, et on découvre comment la vivre. Parce que beaucoup de gens ne parviennent pas à la trouver. Et plus la grâce de Dieu, plus elle vient attendre à la vie de quelqu'un, et on comprend ce qu'est la vie, comment la vivre, alors cela nous évitera beaucoup d'accidents sur le chemin.
ça sera le couronnement de toute une vie. Parce que plus nous restons sur la terre, nous n'allons gagner que les chagrins, les déceptions et la misère. Plus nous restons sur la terre, nous allons être désillusionnés. Plus nous restons sur la terre, nous allons voir peut-être ce que nous avons gagné par la sueur de notre front être dilapidé par notre progéniture. Plus nous restons sur la terre, nous allons avoir de mauvaises nouvelles. Et comme je vous ai dit, c'est la saison des mauvaises nouvelles. Donc plus nous y restons, plus notre cœur risque de s'arrêter. Mais que Dieu nous fasse grâce. Que la seule des choses, nous puissions déjà percevoir ce qu'est la vie et savoir comment la vivre. Tout ce qu'il y aura après nos 70 ans, c'est récolter les chagrins. Les amis sont partis. Les amis sont enterrés. La famille s'est disloquée. Des histoires à gauche et à droite. C'est tout ce que nous sommes en train de voir autour de nous. Puissions-nous comprendre maintenant que de la même manière qu'Abraham a été appelé à se détacher de tout ce qui était charnel, c'est ça pour nous, le couronnement, être immergé dans le Saint-Esprit. C'est ce que Dieu attend de nous. Voici pourquoi lorsque Bossoff était dans cette saison, il a dit à Abraham, je me sens mieux que jamais. C'est pour ça qu'il voulait aller défendre la parole. Lorsque les jeunes bestes de 30 ans voulaient manquer du respect à la parole, il a dit, Branham, ne t'en fais pas, je ne vais pas me battre. Un homme de cet âge-là ne se bat pas. Il dit, j'irai simplement pour lui parler. Parce qu'à cet âge ici, on veut tendre sa main et faire du bien autour de soi. À cet âge ici, on ne veut pas être querelleur. Si on est dans cette posture-là, sachez que c'est le diable qui est en train de couronner la vie de quelqu'un. Frère Branham était en train de prier pour un homme de 72 ans. Il est parti parce que cette personne, c'était une maman. Elle avait 72 ans, elle était à l'article de la mort. Et Frère Branham lui a dit, maman, tu sais que Dieu t'a déjà donné beaucoup plus que ce que tu veux vivre. Mais la maman, comme elle avait la foi de Dieu qui est riche en miséricorde, est venue et l'a guéri. Nous devons comprendre ce qu'est la vie. Trouver ce qu'est la vie et trouver comment la vivre. Et vous allez voir qu'une fois que nous trouvons ce qu'est la vie et trouver comment la vivre, alors cela aura un impact autour de nous. Mais j'aimerais lire cette dernière citation dans question-réponse numéro 3. Je suis au paragraphe 307, prêché les 30 ou 64. La Bible dit qu'il n'y a aucun propos impur parmi vous lorsque vous professez la sainteté. Que les hommes, par rapport à leurs femmes, à cet âge ici, ouais, traitez votre petite dame comme votre petite chérie. Si elle a 60 ans, soyez toujours le même. Soyez ses galants compagnons. Souvenez-vous que vous l'êtes. N'essayez aucune de ces nouvelles choses. Soyez simplement un mari, un véritable frère, un véritable chrétien. Je sais que ça semble, vous êtes mes enfants. Je le droit de dire ce que je veux. Vous êtes mes enfants. Vivez correctement. Vous, femmes, vivez d'une manière correcte vis-à-vis de vos maris. Vous, maris, menez une vie correcte vis-à-vis de vos femmes. Soyez très gentils. Respectez-vous l'un l'autre simplement. Et dans vos rapports conjugaux, les choses de ce genre, qu'ils soient empreints de tout le respect, de toute la sainteté possible, que ce soit convenu entre vous. Ne forcez jamais, ne vous bousculez pas, ne soyez pas grossiers, vulgaires. Trouvez la vie et sachez comment la vivre. Que la grâce de Dieu et que la sagesse qui devait imprégner un homme de 7 ans, 500 ans, soit notre partage. Que nous puissions avoir plus d'ambition pour ce qui est réel. Frère Branham me dit, qu'est-ce qui est réel? Rien de matériel n'est réel. L'amour, c'est ça la vraie chose, c'est la chose réelle. La joie, c'est la chose réelle. La paix, c'est la chose réelle. Et tout cela ne peut pas être vendu dans un magasin. Et souvent, l'homme vient de comprendre lorsqu'il entre dans cette étape. Mais c'est une étape de délivrance. Comme notre père Abraham fut délivré de la confusion de Babylone, comme Israël fit tirer hors de Babylone, que Dieu aussi nous tire loin de la convoitise des yeux, de la convoitise de la chair et de l'orgueil de la vie. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse.